Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a foulé le sol de la cité de Navakango à Wayugia dans la région du Yadga. Accueilli par une marée humaine devant un parterre d'autorités administratives et coutumières, cette sortie s'inscrit dans le cadre de ses visites régulières au plus près des populations. Nous vous ferons revivre l'ambiance qui a prévalu sur place dans cette édition. Et puis, l'heure est à l'état des lieux des droits humains au Burkina Faso. Le ministère de la Justice, en étroite collaboration avec le ministère en charge de la communication, a procédé à la présentation de 3 rapports portant sur la situation des droits humains et la contribution des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie à la protection des droits humains, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal du soir sur les antennes de Savane TV. Comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été accueilli dans une ferveur populaire. Le président du Faso, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a foulé le sol de la ville de Wayugia ce matin. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de ses visites régulières au plus près des populations dans les différentes région du Burkina. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les autorités administratives et coutumières avec à leur tête le gouverneur de la région du Yadga. Revivons ensemble l'ambiance. Et toujours sur la visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce matin les autorités administratives de la région du Yadga. Selon le gouverneur Thomas Nyampa, la délégation est venue souhaiter au chef de l'État la bienvenue et recueillir ses orientations dans la conduite des affaires de l'État dans la région. Le gouverneur Thomas Nyampa s'est engagé à restituer les directives aux responsables régionaux. Autre chose dans ce journal, la commune de Houndé, dans le Guiriko, reconnaissante des efforts du monde éducatif. Elle a organisé lundi dernier la journée de l'excellence édition 2026. Au-delà des mots d'encouragement, certains acteurs de l'éducation sont répartis avec des récompenses en nature. Un reportage de Flore Kosporé, Moumouni Nana et de nos collaborateurs de la radio Coton FM de Houndé. Le mérite, ça se reconnaît. C'est pourquoi la délégation spéciale de Houndé a décidé d'organiser cette journée de l'excellence pour reconnaître le sacrifice du monde éducatif de la commune. Lors de son discours, le président de la délégation spéciale s'est adressé tour à tour aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves. J'invite les camarades enseignants à poursuivre avec détermination
les nos commissions d'éducation et de formation de nos enfants. J'encourage les camarades parents d'élèves à maintenir un suivi rigoureux de la scolarité de leurs enfants. J'exhorte enfin les camarades élèves à cultiver davantage le goût de l'effort, la discipline, le respect et la persévérance, car il n'existe pas d'excellence durable sans travail. Chers lauréats, votre distinction de ces jours est le fruit de votre engagement et de votre sérieux. Vous faites la fierté de vos familles, de vos établissements, de notre commune et de tout le pays. Continuez à travailler avec ardeur afin de demeurer des exemples pour vos camarades. Recevez les chaleureuses félicitations de la délégation spéciale de la commune de Houndé et de l'ensemble de ses populations. Autorités administratives, éducatives, parents d'élèves et élèves ont tenu à être reconnaissants à l'égard des enseignants pour les taux de succès enregistrés cette année scolaire 2025-2026. Meilleurs élèves et enseignants ont été primés à l'occasion. C'est un jour pour nous, lauréats, de remercier le camarade président de la délégation spéciale, le camarade directeur provincial de l'éducation, le chef de circonscription d'éducation de base de Houndé 1 et 2, et leur équipe d'encadrement et d'administration respective. La journée de l'excellence à Houndé, au-delà des dons, a été marquée par des prestations des élèves. Éducation toujours dans ce journal. Après une année scolaire avec des taux de succès satisfaisants à l'examen du CEP en français et en arabe, le complexe scolaire bilingue Les Pionniers, situé au quartier Touquin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, a procédé à la clôture des classes. La cérémonie a eu lieu hier mercredi à la mosquée de vendredi de Touquin avec la présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. C'est un fondateur satisfait qui dresse le bilan de son établissement devant les parents d'élèves. Dans cet établissement, l'on enseigne le français et l'arabe. Très grande satisfaction sur le plan scolaire, sur le plan aussi éducationnel. Vraiment, les élèves, ils ont mouillé le maillot comme on dit. Là, les enseignants aussi, vous voyez, on les a tous primés. Ça montre vraiment que, en tout cas, la satisfaction est très grande. Nous avons un taux de 95,23% pour le français et puis un taux de 89,47% pour l'arabe. Bon, en français, on a eu 21 candidats, on a eu 20 admis, il y a un seul qui a échoué. Pour l'arabe, on a eu 2 échecs. Il ne faut pas oublier la SEB qui nous a quand même soutenus régulièrement et vraiment, surtout cette année, ils se partent pratiquement toutes les semaines pour... Voilà, des devoirs, les petits déjeuners qu'on nous donne à nos enfants. Je pense que ça a beaucoup contribué quand même à l'obtention de ces résultats. Samira Ouedraogo et Dalouta Savadogo comptent parmi les élèves qui ont décroché le CEP cette année. Ils repartent avec des cadeaux. On m'a donné des cadeaux et j'ai bien travaillé. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bénisse. J'ai eu mon CP arabe et français et on m'a donné des cadeaux. J'ai eu un sac, une enveloppe et une paille. Je suis fière et je suis très content d'avoir tous ces cadeaux. Au fondateur et au directeur, que Dieu, Allah le Tout-Puissant, lui bénisse et lui donne de longue vie. Le bilan présenté par le fondateur et les prestations des élèves lors de cette clôture témoignent de la qualité de l'éducation au complexe scolaire bilingue Les Pionniers. J'ai regardé la cérémonie du début jusqu'à la fin, voir les enfants maîtriser le Coran, la lecture du Coran en français comme en arabe. À la fin, pour voir des résultats qui sont vraiment très époustouflants. Vraiment, je suis touchée par cet événement. J'étais vraiment satisfaite de ce résultat. En plus de dispenser des cours en français et arabe, dans cet établissement, l'on enseigne les préceptes de l'islam aux élèves. Le complexe scolaire bilingue Les Pionniers a ouvert ses portes en octobre 2008.
Le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère en charge de la communication, a présenté ce mardi 3 rapports consacrés à la situation des droits humains au Burkina Faso. Il s'agit du rapport national 2023-2025 sur la situation des droits humains, ainsi que des rapports 2015, 2023 et 2024 relatifs à la contribution des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie à la protection des droits humains. Sidiki Kabri. Les différents rapports présentés mettent en évidence les actions entreprises pour garantir les droits fondamentaux des citoyens, tout en soulignant les défis auxquels le Burkina Faso est confronté. Ils reviennent également sur la contribution des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie dans la protection des personnes et le respect des droits humains au cours des opérations de sécurisation du territoire national. À travers cette démarche, le ministère entend fournir des données documentées afin d'éclairer le débat public, d'orienter des politiques nationales et de répondre aux préoccupations exprimées tant au niveau national qu'international sur la situation des droits humains au Burkina Faso. D'ailleurs, nous venons de présenter un rapport de la contribution de ces forces combattantes qui sont nos forces armées nationales, nos forces de sécurité intérieure, nos volontaires pour le défendre de la patrie, les contributions depuis 2015 à 2024 à la promotion et à la protection des droits humains sur les théâtres des opérations. Vous savez que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et nos forces combattantes, chaque jour que Dieu fait, reconquièrent des localités, réinstallent les personnes déplacées internes, contribuent à la réouverture des centres de santé, à des structures éducatives. Il y a eu des tribunaux de grande instance également qui sont ouverts, en somme, pour que les populations aient accès aux services essentiels de base. Encore plus, le ministre entend démontrer que certaines accusations reliées contre les forces armées nationales et de sécurité ne reposeraient toujours pas sur des sources suffisamment vérifiées. L'autorité appelle ainsi les organisations de défense des droits humains et des médias à privilégier les investigations approfondies, fondées sur des preuves recoupées et des sources crédibles. Nous assistons depuis des années à une instrumentalisation des questions de droits de l'homme par les mêmes puissances impérialistes à travers les tentacules et autres organismes fabriqués à dessein. En effet, des soi-disant rapports fabriqués à 1000 lieues d'ici tentent de dépeindre une situation fictive sans commune mesure avec la réalité du terrain. Les auteurs de ces rapports ont poussé le but de saper le moral de nos forces combattantes, de ternir l'image de notre pays en le présentant comme non respectueux des droits de l'homme, conçus suivant leur conception et les dimensions à géométrie variable. Cette présentation a également servi de cadre d'échange avec les médias et les différents acteurs présents autour des recommandations formulées dans les rapports et des perspectives visant à consolider davantage la protection des droits humains au Burkina Faso dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme. Après 5 mois d'efforts, plus de 1500 nouvelles recrues de la session 2025 ont été officiellement présentées au drapeau lundi dernier au groupement d'instruction des forces armées GIFA au camp Ouizin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Une cérémonie marquée par des démonstrations de force et de remise d'épaulettes. Le reportage de Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Ils sont au total 1520 jeunes soldats répartis entre techniciens et militaires du rang à intégrer officiellement la grande famille des forces armées nationales. Durant leur formation, ils ont été forgés au métier des armes afin de répondre présent sur les théâtres des opérations. Pour le commandant du GIFA, le pari de la préparation opérationnelle est réussi. Le recrutement de soldats techniciens et titulaires du PPC au sein des forces armées nationales répond à un besoin urgent d'élargir la base des effectifs de combattants et de soutenir l'effort de guerre. Cette stratégie permet de mailler efficacement le territoire tout en apportant un soutien logistique et technique indispensable à la reconquête des zones sous menace terroriste. Mesurant donc l'ampleur des missions qui leur sont dévolues, en étant techniciens et en tenant compte des devoirs du combattant à remplir sur le terrain, ces jeunes gens ont suivi durant 5 mois une formation militaire tactique complète dans les 2 centres régionaux d'instruction de la 2e région militaire. Ces appelés du contingent mixte ont fait preuve d'une grande résilience face à la rudesse du remplissage
Ils ont assimilé un savoir-faire militaire de pointe à travers des exercices exigeants. L'entraînement physique militaire et sportif, le combat classique et motorisé, l'instruction sur le tir au combat, tir au fusil, l'armement individuel et collectif, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, les techniques d'autodéfense diverses, les techniques d'action immédiate, les techniques d'opération particulières et des sensibilisations approfondies sur les engins explosifs improvisés. Armés de discipline et de patriotisme, ces nouveaux soldats ont également reçu les conseils avisés de leur hiérarchie. Présidant la cérémonie, le chef d'état-major de l'armée de terre a tenu à leur rappeler la grandeur et l'exigence de leur engagement sous le drapeau. Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présenté incarne à lui seul ce que vous aimez et ce que vous défendez. C'est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légué nos ancêtres. Il constitue pour tous des signes de l'aliment, de la dignité pour le meilleur comme pour les filles. Des démonstrations de combat au corps à corps et une parade militaire dynamique ont mis fin à cette solennité. Ces 1520 soldats entament ainsi officiellement leur carrière, prêts à défendre l'intégrité du territoire burkinabé. La première édition du mois artistique et culturel a refermé hier ses portes après un mois de formation. Au-delà de l'enseignement, le MAC a été une occasion pour les responsables d'écoles et les personnes ressources d'inculquer des valeurs de patriotisme aux élèves. La clôture s'est tenue au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané avec Samuel Moko pour le reportage. Un mois après la mise en œuvre du mois artistique et culturel MAC, les élèves des écoles pilotes de Ouagadougou se disent très satisfaits et expriment leur reconnaissance aux autorités qui ont instauré ce mois. Il a été une occasion pour ces élèves d'apprendre beaucoup de choses. Ils ont procédé à la restitution des compétences acquises. Nous avons appris, nous avons compris et surtout, nous avons grandi. Abdoulaye Tal de l'école Goungen Nord B, qui a joué le rôle de maître de cérémonie, se dit très enthousiaste. On a appris comment faire les pots de fleurs, le charbon, le confiture de liane, confiture de tomates, confiture de bissap. Et on a appris à faire des pots de fleurs. Et on a appris à faire avec le carton une case à la maison. Si maman veut préparer, il n'y a pas de charbon. On peut fabriquer le charbon et donner à maman, maman va préparer. Parmi les formateurs comme personnes ressources, il y a Passam de Sawadogo, plus connu sous le nom d'artiste de Océan. Je cherchais des cadres pour transmettre des valeurs idéologiques de base et des formations politiques de base dans le cadre de la formation des pionniers, parce que c'est la 4e génération de pionniers que je forme comme ça depuis 2022. Pour moi, c'est un tremplin pour inviter les autorités à se pencher sur un programme spécial de formation des pionniers. Le ministre en charge de l'enseignement de base s'est réjoui de voir les objectifs des autorités se concrétiser. Et de même, voir les élèves eux-mêmes demander à étendre le mois artistique et culturel sur l'étendue du territoire national à la rentrée 2026-2027. Car il a été très bénéfique aux élèves des jeunes pilotes que sont Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Au ministre Sostène Dingara de renchérir qu'éduquer, c'est aussi transmettre des valeurs. Éduquer, ce n'est pas seulement transmettre donc des savoirs divers, mais éduquer aussi, c'est, comme nous l'avons dit, transmettre des valeurs, c'est transmettre une culture, c'est transmettre une identité, c'est permettre à nos enfants de vivre et de se retrouver dans ce qui est propre à nous. C'est de permettre aussi à nos enfants de pouvoir être eux-mêmes, quand bien même ils seront à l'extérieur, quand bien même ils seront dans le Conseil des Nations, de pouvoir savoir ce qui est propre à nous et ce qui fait leur particularité et leur identité. Et nous avons appris beaucoup de choses, des leçons de civisme, des leçons de patriotisme, des leçons de valeurs endogènes. Le mois artistique et culturel MAC s'est déroulé du 15 juin au 15 juillet à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou.
La clôture s'est déroulée sous le thème Art, culture et savoir endogène à l'école, levier d'enracinement identitaire, de résilience et de vivre ensemble au Burkina Faso. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Excellent jeu de programme. Bien le bonsoir chez vous.